petit exercice sur l'accélération centripète de la Lune qui tourne autour de la Terre. L'énoncé va comme suit. Ça dit « La Lune se trouve à une distance moyenne de 3,84 fois 10 à la 8 mètres de la Terre et sa période de révolution autour de la Terre est de 27,3 jours. » On nous demande de trouver le module de l'accélération centripète qui maintient la Lune en orbite autour de la Terre. Donc ici, ce qu'on cherche, on cherche le module de l'accélération centripète. Et puis, d'après les informations qu'ils nous ont données, on va tout de suite les inscrire. Donc, on a ici le rayon entre le centre de la Lune et le centre de la Terre, qui nous disent qu'il est 3,84 fois 10 à la 8 mètres. Bon, il est déjà en mètres. Si on nous avait donné une valeur en kilomètres, il aurait fallu la transformer en mètres, étant donné qu'on utilise les unités du système international, soit les mètres ici. Donc ça, c'est notre distance R. On nous donne aussi la période de révolution du mouvement de la Lune autour de la Terre, donc la durée que ça prend à la Lune pour faire un tour de la Terre. Et on nous dit que c'est 27,3 jours. Bon, on sait d'abord que les jours, ce n'est pas des unités de temps du système international, il va falloir les transformer. Donc, la stratégie ici pour trouver le module de l'accélération centripète, d'abord, on peut faire un petit schéma juste pour bien s'illustrer. Supposons que la Lune est dans un mouvement circulaire autour de la Terre. Donc, à tout instant, la vitesse de la Lune va être tangent à la trajectoire circulaire. Donc, supposons que ma Lune ici, sa vitesse va pointer ici de façon tangentielle à sa trajectoire et l'accélération centripète va toujours être dirigée vers l'intérieur. Donc, si la Lune se trouve un petit peu plus loin, supposons à se position-ci sur sa trajectoire, sa vitesse va toujours être tangentielle, comme ça, on va dire V', et l'accélération centripète va toujours être dirigée vers le centre. Okay? Peu importe la direction de sa vitesse, l'accélération centripète pointe toujours vers le centre. C'est d'ailleurs ce qui fait changer la direction du vecteur de vitesse. Okay? Le fait que l'accélération centripète soit vers le centre, ça fait en sorte que, supposons que ça c'est à un instant 1, à un instant 2 un peu plus tard, mon vecteur de vitesse a changé de direction. Pour que mon vecteur de vitesse change de direction, comme c'est un vecteur, il faut qu'il y ait une accélération. Okay? Donc un peu de théorie. Si on suit maintenant notre problème, la stratégie ici pour trouver le module de l'accélération centripète, la première chose qu'on va faire, c'est comme on a remarqué, la période qui nous est donnée est en jours. Donc, il va falloir d'abord convertir la période t en secondes. Et ensuite, avec les formules qu'on voit au bas de l'écran, on va être capable de trouver le module de l'accélération centripète. Donc, ensuite, on va trouver le module de l'accélération centripète, sachant qu'on a ici la formule de la vitesse qui est égale à 2πr sur la période t. Donc, première étape, on va convertir t. Pour convertir t, ici, on va simplement faire de l'analyse dimensionnelle. Donc, si j'ai mon t qui est exprimé en jours, j'ai 27,3 jours, je vais transformer ça en secondes. Donc, ici, je vais transformer mes jours en secondes. Donc, dans un jour, j'ai 24 heures. Dans une heure, j'ai 60 minutes. Et dans une minute, j'ai 60 secondes. Okay? Donc, si on regarde mes unités ici, mes jours vont disparaître, mes heures vont disparaître, mes minutes vont disparaître, puis il va me rester que des secondes. Donc, j'ai bien fait ici ma transformation. Et puis, si on pitonne ça, on va trouver 2,36 fois 10 à la 10 fois 10 à la 6 secondes. OK, on a trouvé la période que ça prend, toujours en secondes, pour pouvoir l'inclure dans nos formules. Deuxième étape, il nous reste maintenant juste à trouver l'accélération centripète. Bon, on a l'équation ici, l'accélération centripète qui est égale à la vitesse au carré divisée par le rayon. Donc, je vais l'écrire. Ça, c'est une formule générale. Maintenant, on aurait pu trouver la vitesse dans une étape intermédiaire, puis ensuite mettre la vitesse à l'intérieur de l'équation pour trouver l'accélération centripète. Mais c'est toujours préférable d'utiliser l'approche algébrique, donc on va simplement remplacer l'expression de la vitesse dans notre expression pour l'accélération centripète et ensuite remplacer par les valeurs numériques. Okay? Moins de chances de se tromper de cette façon-là. Donc si je remplace l'équation de la vitesse, qui est donnée ici, dans mon expression de l'accélération centripète, ce que je vais obtenir ici, c'est 2πr divisé par t,
et j'oublie pas mon exposant 2, divisé par R. Maintenant, je peux attribuer mon carré à tout le monde. Donc, je vais avoir 4pi carré, R au carré, divisé par R fois ma période au carré. Et là, je vais avoir une puissance de R qui va disparaître. Et ça me fait 4pi carré, R sur T carré. Et là, je peux remplacer par mes valeurs numériques. Okay? Donc, je vais avoir 4pi au carré fois 3,84 fois 10 à la 8 mètres, divisé par la période qu'on a trouvée, 2,36 fois 10 à 6 secondes, pardon. Tout ça au carré. Et quand on pitonne ça, on va trouver ici une accélération centripète de 2,72 fois 10 à la moins 3 mètres par seconde carré. OK. On a trouvé la valeur de l'accélération centripète qui maintient la Lune en orbite autour de la Terre. Et là, on peut se demander, la valeur qu'on a trouvée, est-ce qu'elle est raisonnable? On sait que la Lune est en chute libre autour de la Terre, okay? Comme tous les satellites d'ailleurs. Et si la Lune est en chute libre, pourquoi la valeur de l'accélération centripète qu'on a trouvée n'est pas 9,8 mètres par seconde carré, qui est la valeur de G qu'on a toujours utilisée dans nos calculs de projectiles ou autres? On a toujours utilisé 9,8. Donc pourquoi on n'a pas trouvé la valeur de 9,8 ici? Des idées? En fait, on se souvient que le module de la force gravitationnelle pour deux objets qui ont une masse M1 et M2 ensemble, en fait, c'est divisé par la distance au carré. La Lune ne se trouve pas à la surface de la Terre. Donc, quand on utilise une accélération en Y dans un problème de projectile qui vaut 9,8 mètres par seconde carré, ce qu'on fait en réalité, c'est juste prendre la valeur de la gravité à la surface de la Terre. Mais la Lune n'est pas à la surface de la Terre. Et plus on s'éloigne, plus l'accélération diminue. Okay? Voilà.